Sur les prix du baril, effectivement, oui, on est autour des 83 $ le baril. Avant le début du conflit, on était à 70 $. En début d'année, donc 2026, on est autour des 61 $. Donc, ça veut dire, même à 83 $, le baril est quand même cher. Donc, ça veut dire que, malgré tout, bon, il y a une certaine confiance qui est là. On se dit, si les trois d'Ormuz réouvrent, ça va un petit peu assainir la situation, mais ce n'est pas non plus complètement l'euphorie. N'oublions pas qu'il y a également pas mal d'installations pétrolières qui ont été détruites dans les pays du Golfe. Donc, ça va prendre des mois, voire peut-être une année, voire même deux, pour reconstituer, retrouver les situations normales. Bon, il y a également tout l'acheminement qui va prendre du temps. Et puis, le vrai enjeu, encore une fois, il n'est pas simplement sur le prix du pétrole. C'est-à-dire que là, l'augmentation des prix énergétiques a commencé déjà à avoir des impacts sur l'ensemble des prix et services, hein, donc sur l'inflation globale. Je rappelle, par exemple, en 2022, lorsque, effectivement, le prix du baril montait à 130 $, après, effectivement, il est revenu, comme aujourd'hui, autour des 82 $ en fin d'année, mais l'inflation est restée à 5%, en France notamment, jusqu'en 2023. Donc attention, il ne faut pas aller trop Donc vite. ça veut dire quoi là? Il ne faut pas s'attendre Ah bah à une oui, baisse des prix dans les alors, tout prochains jours? sur les prix du pétrole, si certainement ça va un petit peu baisser. Le problème c'est qu'il y a d'autres produits qui vont avoir du mal justement à trouver une situation normale. Donc ce qui veut dire que l'inflation va encore augmenter. Donc il ne faut pas aller trop vite en besogne. Après, si on prend le cas de la France, L'inflation va encore augmenter. bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que, encore une fois, l'inflation, c'est ce qu'on appelle le glissement annuel des prix à la consommation. Ça veut dire, on regarde le niveau des prix, là, au mois de juin 2026 par rapport à juin 2025. En 2025, les prix avaient plutôt tendance à baisser. Donc là, même s'ils augmentent un petit peu, donc moins que dernièrement, mais qu'ils augmentent encore, le glissement annuel va quand même augmenter. Donc je maintiens ma prévision, on sera entre 3,5 et 4% d'inflation, regardez dans la zone euro. On est déjà à 3,2% au mois de mai.